Yvon a parrainé de grandes causes et de plus petites. Yvon s'est même occupé de jeunes humoristes. Vous le savez peut-être, il a découvert quelqu'un dernièrement d'assez extraordinaire. Il aime aussi les petits animaux, Yvon. Ça, vous le saviez peut-être pas. Il aime les petits chiens. Ben oui. Mais ça donne bien parce que notre prochain invité peut attraper un frisbee avec ses dents. C'est un mi-caniche, mais 100% drôle. Accueillez André Sauvé! Alors, on m'a demandé de faire un monologue d'Yvon Deschamps. Et j'aimerais ça, juste avant de commencer, faire une petite parenthèse, parce que, juste pour dire que moi, avant, le téléphone, ça n'est pas beaucoup chez nous. Je parle pour des contrats, là, tu sais. Je payais le tarif de base, puis c'était bien correct de même, tu sais. Et puis, non, ça appelait pas pantoute. Ça appelait pas c'était mort. Même à un moment donné, j'ai appelé la compagnie, ouais, il n'y a pas un tarif en bas de la base, tu sais. Ils m'ont dit non, c'est un flat rate de même, puis c'est comme ça pour tout le monde. T'sais. Mais tout ça pour dire que là, ils sonnent plus. T'sais. Et entre autres, pour m'offrir des affaires de même comme à soir. Fait que là, on m'a expliqué ça, un gars-là, ils vont des champs, faire un monologue. Là, j'étais là de tabarnouche. Je me disais, le téléphone ne sonnait pas avant, mais là, on m'a dit que c'est moi qui étais sonné. Là, fait que ça appelait pas. Fait que là, je pensais à ça. Je me disais, je trouvais ça gros. Je me disais, je le fais-tu pas? Qu'est-ce que je fais? Et là, c'est drôle parce qu'il est arrivé parce que, juste une petite parenthèse dans la parenthèse, c'est que au moment où on m'a offert ça, tu sais, j'étais chez nous, j'étais en train de faire du lavage. Et puis, au moment où on m'a l'a offert, la laveuse a switché à spin. Je me dis, il n'y a pas de hasard, c'est un signe. Fait que j'accepte, tu sais. Tu sais, la vie d'un fois, là, hein? Fait que là, j'étais là, on m'a demandé de faire le monologue du bonheur, tu sais. Fait que là, je me disais, le bonheur, tabarnouche, c'est quand même un gros monologue, tu sais. Comment t'attaques ça, un morceau de main, le bonheur? On dirait que ça n'a pas de pointe. Par où tu poignes ça, tu sais? Fait que là, j'étais là, quand même, on fait ça. À ce moment-là, ding, le téléphone ressonne. Là, c'était des trucs pour faire des nettoyages de tapis dans votre région, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit non, j'ai raccroché, puis il n'y avait aucun signe qui se passait, tu sais. Juste un côté, la vie, une fois, comment c'est fait, tu sais. Fait que là, je ne paye pas 2 secondes, je ne paye pas 2 minutes, je me remets angoissé, je me dis, comment je vais faire ça? Et là, je me suis dit, André, premièrement, avant n'importe quoi, relax. Ça n'a pas marché. Fait que je me suis dit, c'est comme dans n'importe quoi, c'est juste le coup de starter, le coup d'y aller. T'sais, une fois que c'est parti, après ça, ça y va tout seul, puis ça roule tout seul. T'sais. Fait que là, je me suis dit, on y va. 1, 2, 3, go! Il n'y a rien qui bougeait. T'sais. Fait que là, j'étais juste l'angoisse du début. Et là, je me suis trouvé, j'étais juste là, je voyais juste comme Yvon Deschamps. Je faisais, monologue du bonheur, t'as jamais de main, Ça a commencé à me pogner dans mon mâchoire. Et là, je me suis dit, c'est juste la peur du début. Et là, je me suis trouvé vraiment bright. Je me suis dit, pour contourner la peur du début, je ne commencerai pas le monologue par le début. On va le commencer n'importe où dans le milieu. T'sais, fait que là, j'étais content de ma nouvelle découverte, mais j'ai vu assez vite, ça ne donnait pas grand-chose, parce que le nouveau bout par lequel j'allais commencer allait quand même être un début, ça allait être le mien. T'sais, fait que là, je me suis dit, de la marge, je le commence n'importe où. Fait que c'est cette phrase-là que j'ai commencé à répéter seul chez nous. Fait que j'y allais de même. Si le monde arrête pas de chialer, et là, ça a rejamé tout de suite. Ça a rejamé tout de suite, mais pas pour la peur du début, parce que là, j'avais déjà commencé. Ça a rejamé parce que je me disais, cette phrase-là, comment je pourrais la faire autrement, d'une autre manière? Tu sais, ça a l'air fou, mais on a tellement entendu cette phrase-là de cette manière-là qu'on pense pas qu'on peut le voir différemment. Et je me suis dit, tant qu'à faire le monologue, tu viens de le faire un petit peu différent. Si je peux le faire exactement de la même manière, tu viens de le regarder sur une cassette, on va le regarder sur les airs, ici en arrière. Fait que là, cette phrase-là, je l'ai pris juste la phrase de même. J'ai essayé plein d'intonations. Je disais, le monde n'arrête pas de chialer. Si le monde... En tout cas, je n'essayais de troller, j'ai chiré dessus, pas à peu près, je vous ai montré pas tout. Mais j'en ai jamais vraiment trouvé une qui faisait la job. Et là, je me suis demandé, la phrase, le monologue, puis toute la patente, ça marche-tu de même parce que juste on a été habitué de l'entendre de même? Parce que les affaires comme ça, c'est juste l'habitude, puis on pense plus qu'on peut le voir, puis on peut le faire autrement. Tu sais, c'est comme, je sais pas moi, la 9e de Beethoven. Tu sais, tu fais tarantatan. Tu sais, s'il veut l'interpréter, il peut-tu faire tarantatan? Tu sais? Bon, c'est quand même juste 4 notes, mais la question se pose. En tout cas, moi, je me l'ai posée. Parce que c'est fort, une habitude. Puis là, je parle de la musique ou un monologue, mais dans n'importe quoi, tu sais, dans une habitude, c'est ancré. C'est comme un exemple aussi banal que se brosser les dents. Tu sais, ça l'a aussi les yeux. Moi, je pars à ici, je fais le tour du site, de changement, je fais les palettes de loin, je sens tout, je finis ce voir-là ici en arrière, tu sais. Bon, fait que là, ça, c'est juste, je pourrais passer par un autre chemin, tu sais, ça ferait la même job, mais ça demande comme un gars, de passer par un autre chemin. Ça a l'air con, mais mon chemin dedans, j'y tiens, tu sais. Fait que là, je me suis dit, si j'ai de la misère à changer de manière de me brosser les dents, imagine-toi un monologue d'Yvon Deschamps. Puis, en même temps, le changement, c'est maudit parce que
il y a des affaires qui sont faites pour être de même. C'est à son top de même. Ça ne peut pas se rendre mieux. Tu ne peux pas l'upgrader. Puis vouloir le changer, c'est automatiquement aller vers le plus bas. Fait que je me suis dit, tu as beau vouloir, avec la meilleure intention du monde, vouloir apporter du changement, mais c'est pour le diminuer, ça ne donne pas grand-chose. Fait que tout ça pour dire que la phrase « si le monde n'arrête pas de chialer », l'intonation, je l'ai gardée de même. Bon. Fait que ça y va comme ça. Ça chiale trop! Ça chiale tout le temps! Ça chiale pour tout, puis ça chiale pour rien, puis ça chiale par-ci, puis ça chiale par-là, puis ça chiale pour ci, puis ça chiale pour ça. Ça chiale tellement pour tout ce qu'ils n'ont pas, ça prend même pas le temps de se rendre compte de tout ce qu'ils ont. Parce que si le monde... C'est là la phrase, checkez bien, elle est là. Parce que si le monde n'arrête pas de chialer... De chialer? Putain, cassette, c'est pareil comme ça monte à la fin. De chialer, parce que si le monde regarderait, il verrait... Ah, si t'es assis là, je viens de le voir. Ouf! Ça, c'est le genre d'affaire que tu avais prévu, mais quand tu le vois, tu vois bien que tu n'avais pas pensé à tout, parce que, en tout cas, c'est vraiment con. On me l'avait dit qu'elle allait être à gauche, mais moi, le cave, je n'avais pas catché qu'une fois, ça scène, la gauche, c'est l'autre. Tu sais, votre gauche, je l'avais imaginé, ce bord-là, comprenez-vous? C'était une semaine et demie, c'était imprimé de main. J'avais tout mis mon stress de ce bord-là, puis là, j'ai comme 30 secondes, tout reviré sur le bord, puis je suis comme pas en bidex avec l'angoisse, là, tu sais. Là, je repense à tous mes cours de visualisation. Je viens de catcher qu'ils n'ont jamais montré comment effacer. Là, tu sais, je suis comme... Je sais pas si... non, je peux pas faire ça. Ça serait-tu possible de juste... Ils vont juste aller s'asseoir l'autre... Ça serait tellement plus simple pour moi de juste... Non, je peux pas. En plus, l'autre bout de la rangée, c'est plein, tu sais. OK. Quoi que si on en enlève un, si on se tasse d'un main, on pourrait le bumper puis l'envoyer là. Non, je peux pas faire ça, tu sais. On peut pas faire ça, tu sais. Hey, là, je repense. OK, on y va. OK, on y va. Hey, juste une dernière petite parenthèse, parce que moi, avant, quand ils m'ont appelé chez nous, j'avais eu comme idée de faire un sketch où j'arrive pas à faire le monologue, comprenez-vous? Puis là, je t'apprends à capoter, puis à cause de ça, je t'apprends à capoter parce que je suis en train de me rendre compte, c'est ça que je t'apprends à faire. Je suis en train de pas faire le monologue, tu sais. Je suis en train de faire l'idée que j'avais flushée, tu sais. C'est comme fou, assez capoté dans la tête, là, tu sais. C'est comme un espèce de mauvais rêve. Tu sais, quand tu rêves, t'es tout nu dans un mariage, là. Bon, mais c'est à peu près de même que je me sens, là, tu sais. Oh, OK, on y va, on fait le monologue, OK, le bonheur. C'est drôle, je le sens pas pantoute. pas le texte, le bonheur, tu sais. OK, ben en fait, le texte aussi, parce que c'est de ça que ça parle, tu sais. Puis, en fait, en même temps, pour être honnête, l'idée de départ que j'avais eue de ne pas faire le sketch, parce que je le connais, le monologue, tu sais, puis je le sais comment ça finit, à la fin, ça finit raide, tu sais, puis ça joignait quelque chose en dedans de moi que je voulais pas voir parce que je le sais dans ma tête, ça va vite, c'est bien plein, puis des fois, le bonheur, il n'y a pas de place pour rentrer, tu sais. Puis le monologue, ben c'est de ça que ça parle, tu sais, puis je voulais pas faire le bout de la fin, tu sais, parce que ça me faisait peur. Le bout de ce qu'il dit, il dit que là, il est prêt, par exemple, tu sais. Il dit aussi, il dit le bonheur peut venir n'importe quand, tout est raidé à la maison. Puis après ça, il parle de son petit, il dit, puis là, le petit, me semble, il approche 4 ans, tu sais. Je me dis, ce serait juste le bon âge pour qu'ils connaissent le bonheur. Parce que j'ai peur que s'ils attendent trop vieux, il va avoir plus de misère à s'habituer. Puis moi, j'aime autant que le bonheur vienne le plus vite possible parce que moi-même, depuis quelque temps, je commence à avoir des douleurs dans les reins, des affaires de même. T'sais. Mais je me plains pas. Je suis pas fou. Je sais que le bonheur a ça, le monde qui se plaint, je me ferme. C'est parce que des fois, quand ça fait trop mal, ça paraît. Ça paraît parce que je viens de mauvaise humeur, puis je bougonne, puis je bardasse. Et bonheur, es-tu là? Et bonheur? Bonheur, je vais m'en aller à la maison, je vais te préparer un petit lunch, puis je vais t'attendre, OK? Et bonheur, m'entends-tu? Bonheur, es-tu là? Bonheur, il faut que tu viennes, hein? Je suis plus bien capable d'attendre, moi, là. Bonheur, m'entends-tu? Bonheur, j'en peux plus, moi! Bonheur, viens-t'en! Viens-t'en, parce que moi, je m'en vais!